Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une carte pour la fête des mères dans un thème assez coloré comme vous pouvez le voir avec des plumes et des couleurs, hein, d'où le coloré. Et à l'intérieur un mécanisme qui s'ouvre comme ceci. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, de mousse adhésive de plusieurs épaisseurs, de stickers et de strass comme d'habitude. Si vous en avez un, de l'aérographe avec des feutres ou alors des encres pour faire des dégradés de couleurs, du matériel d'embossage à chaud, c'est-à-dire l'outil d'embossage à chaud, une Versamark encre ou alors des feutres Versamark aussi pour pouvoir faire votre accroche à la poudre en fait. De la poudre, moi j'ai choisi de la rouge et de la noire pailletée de chez Nuvo. Et d'un tampon avec un bloc acrylique. Du papier scrap. Et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut. Si vous désirez faire le rond avec le foil, vous aurez besoin de foil et tout simplement du kit de démarrage feuille métallisée. Personnellement, moi j'ai mis de l'embossage, j'ai changé au dernier moment, mais vous pouvez toujours faire avec le foil. Le support de lame et la lame standard. Le support à feutre et le feutre rouge Brother. Et enfin, pour terminer, le support adhésif standard. On se retrouve de suite. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et on s'attaque, comme vous avez pu le voir dans l'intro, à la carte de fête des mères. Il y a plusieurs éléments sur ce support. Nous avons ici le mécanisme qui fera l'intérieur. On a ici la base, la déco de devant. Donc cette partie va accueillir pour moi des couleurs à l'aérographe, mais vous pouvez très bien faire avec des encres ou de l'aquarelle, ça peut donner un petit peu de couleur. Ceci qui va se mettre dessus et du coup laisser apparaître le dégradé ici. Le cercle avec du foil dessus que l'on va mettre devant. Alors l'appareil, comme vous allez pouvoir le voir, finalement j'ai changé d'avis en plein milieu des découpes, et au lieu de faire du foil, j'ai décidé de faire de l'embossage à chaud. Donc après c'est à vous de décider, vous pouvez ou non faire le foil. Par exemple, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire une autre décoration, du tamponnage ou autre. Des plumes qui vont aller derrière le cercle, comme ici, et la déco intérieur pour le texte, donc à faire en double, 2 papiers texte et 2 papiers de décoration à mettre derrière. Donc après à vous de choisir les papiers. Une fois de plus, je vous le rappelle, parce que c'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois, mais je devrais. Le téléchargement est gratuit sur mon blog de ces modèles-là. Vous avez les FCM sur chaque article de mes créations. Donc n'hésitez pas à aller fouiner sur le blog pour récupérer les FCM. Quand vous avez terminé vos modifications, vous exportez un FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle de la carte et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de votre carte, la base du mécanisme intérieur avec les traits de pliage, la décoration de devant, encore une fois la décoration de devant, et enfin les papiers textes et la déco intérieure. Alors je tiens à préciser aussi que sur le modèle, je vous ai dit que c'était pour ce cercle-là, qu'il y aurait du foil dessus, mais en fait une fois que j'ai fait mes découpes et que j'allais faire le foil, je me suis dit que j'allais changer un peu et que j'allais faire de l'embossage à chaud. Je trouve que c'est sympathique et puis j'en fais rarement, donc c'est vrai que ça change un peu. Au niveau de la base de carte, il suffit tout simplement de plier la carte en deux, comme ceci. La décoration de devant, ça sera de toute façon du montage, du montage au final. Donc pour l'instant, rien à faire. Je vais juste garder le papier carré blanc sans découpe que je vais passer à l'aérographe. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. J'ai réalisé ici, comme vous pouvez le voir, des découpes. Après, à vous, par exemple, de mettre un papier qui pète bien derrière. Personnellement, là encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'aérographe. Du coup, je me suis dit que si j'avais un papier blanc un petit peu avec des dégradés de feutre, ça allait être sympa. Donc du coup, voilà. Donc cette partie-là, je la garde. Les parties texte, de toute façon, seront faites au montage, donc c'est pas pour l'instant. Je garde aussi le cercle pour faire mon embossage à chaud et bien évidemment la base de mon mécanisme. Il suffit tout simplement de suivre les pliages, donc les diagonales en premier. C'est pour cela qu'il faut un papier carré. Suivi ensuite de la partie du milieu, que l'on plie donc à l'inverse pour obtenir un triangle pardon, comme ceci. Et on va tourner les carrés qu'il y a dans les angles. Donc quand vous le faites sans la Scan & Cut par exemple, quand vous en êtes arrivé à cet endroit, vous devez tracer le milieu de votre plus grand côté au triangle, le plier des deux côtés vers le milieu justement, et ensuite rentrer cette partie. Donc une fois ensuite, vous allez remettre le triangle vers l'intérieur en fait, comme ceci. Moi j'ai tracé les pliages, donc je n'ai pas besoin de faire cette étape. Maintenant, si par exemple vous avez un petit peu de difficulté parce que le papier est épais, vous pouvez vous baser sur les traits de pliage que j'ai fait pour faire déjà un premier pliage et ensuite les rentrer beaucoup plus facilement. Et vous obtenez ici cette forme un petit peu de maison. Et tout simplement, il faudra coller une partie au milieu de la maison, l'autre partie sur l'autre côté, et ça va vous faire le mécanisme d'ouverture. Comme ceci. Et c'est à l'intérieur, sur ces formes de maison, que je vais du coup coller ma décoration en foil ici. Et mon papier texte. Je vais réaliser tout ceci en accéléré ainsi que la décoration, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Après peut-être que je vous filmerai pas la pose de strass et de stickers parce que ça dépend un peu des goûts de chacun. Ça permet aussi de faire votre décoration à vous pour la personne à qui vous allez l'offrir. Donc là en l'occurrence c'est une carte de fête des mères, donc à votre mère. J'ai choisi des couleurs assez féminines parce que c'est une carte de fête des mères. Après tout dépend évidemment de votre mère en fait, tout simplement des couleurs qu'elle préfère. Par exemple la mienne préfère le orange et le marron, ce sont ses couleurs favorites. Et du coup si je devais faire une carte pour elle, ça serait plus en orange et marron. Pour coller sur votre carte, je vous conseille de tracer le milieu ici. En l'occurrence ma carte fait 10 cm, donc il suffit juste de marquer à 5 cm un petit point, pas besoin d'être
d'être énorme, de toute façon ça sera camouflé par le papier justement, mais c'est question de pouvoir vous orienter un petit peu sur votre carte. On passe de suite à la décoration en accéléré. Vous obtenez ceci donc avec un avant tout en couleur et en même temps en épaisseur, parce que je les ai toutes collées, enfin j'ai collé plusieurs fois avec des mousses adhésives pour pouvoir mettre un petit peu d'épaisseur tout simplement. Avec les deux plumes, l'embossage et ici un petit peu l'aérographe. Et à l'intérieur le mécanisme qui s'ouvre sur les papiers texte. Il ne nous manque plus qu'à faire la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, la décoration est terminée. J'ai rajouté ici 3 strass. Et à l'intérieur, j'ai juste rajouté un sticker et des strass comme ceci. Pas trop parce que comme c'est des petits encarts à texte, si vous voulez écrire quelque chose, pas trop gros parce que sinon ça va être trop pour le coup. Sur le papier ici, je n'ai absolument rien mis parce qu'en fait le papier se suffit à lui-même, il est très décoré et j'avais pas envie de gâcher ça avec des stickers, sans parler qu'il faut quand même pas trop d'épaisseur sinon ça ne se refermera pas bien. Et à l'arrière, j'ai rajouté un petit sticker rose avec un petit fait maison. Et nous avons terminé notre carte. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.
plus.